Salut à tous, c'est Caritor Prono, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réussir votre grille Winamax, comment maximiser plutôt vos gains sur les grilles Winamax. Donc c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, je vais vous montrer des tickets, des exemples à l'appui. Donc restez bien dans cette vidéo-là où je vais essayer de vous dévoiler les meilleurs conseils possibles. Donc je le rappelle, voilà, pour tous ceux qui rejoignent cette chaîne, Caritor Prono, vous avez ma chaîne, vous vous abonnez et vous aurez accès, vous serez au courant directement dès que je poste une nouvelle vidéo. Il y a souvent des astuces en paris sportif, des conseils en paris sportif, des pronostics également. Donc voilà, j'essaye de sortir des vidéos sur les sujets que je maîtrise le mieux. Donc aujourd'hui, ça porte sur la grille Winamax. Alors une grille Winamax, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. Une grille Winamax, ou plutôt un Lotto Foot 7, en fait, c'est le bookmaker qui va sélectionner 7 matchs. Donc il va sélectionner 7 matchs plutôt compliqués en général, hein, et il va vous demander, en fait, l'objectif de la grille, en fait, c'est de pronostiquer correctement les 7 bons résultats. Donc après, vous avez les grilles à 12, les grilles à 7, mais nous, on va se concentrer sur les grilles à 7. Voilà, déjà, je vous conseille plutôt déjà de commencer avec les grilles à 7, qui est déjà pas évident à gagner. Donc, à partir du moment où il y a le mot loto, moi, vous le savez, hein, c'est pas trop mon délire, mais ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Voilà, faut pas oublier que les paris sportifs, faut aussi garder cette forme de plaisir. Voilà, faut pas tout le temps miser constamment en mode robot sur des value bets, et faut savoir de temps en temps se lâcher un petit peu et se faire plaisir. Donc moi, ça m'arrive de temps en temps de lancer ça. Bien évidemment, je ne partage jamais mes grilles Winamax, hein, que ce soit en VIP ou que ce soit en public, et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, mon objectif consiste à limiter le plus de gagnants possible. Et normalement, tout bon joueur de l'autofoot, en fait, devrait avoir cette idée-là à l'esprit de se dire que le jour où il va toucher le pactole, il faut qu'il touche, il faut que ce soit l'un des seuls à toucher le pactole. Tout simplement, ici, on voit 15 000 € garantis. S'il y a 600, 700, 800 gagnants, et ben, tout cet argent-là va être réparti avec les 800, les 700, les 600 gagnants, et au final, ça vous fera une somme tout simplement ridicule. Donc, bon, ça vous avez compris, donc il suffit en fait de pronostiquer tous les matchs. Hein, voilà, vous pronostiquez tous les matchs, ça vous coûtera 1 € de mettre à chaque fois un score exact, enfin de mettre à chaque fois un résultat en sec. Vous pouvez doubler, tripler, mais ça vous coûtera plus cher. Donc ici, il y a des gens qui font cette stratégie-là, ils suppriment automatiquement les 2 matchs, et après ils essayent de pronostiquer correctement les 5 autres en se disant que voilà, 5 matchs à pronostiquer, ça reste faisable. Ça coûte 9 €, ou sinon vous pouvez mettre des doubles un peu partout. Voilà, chacun a sa stratégie là-dessus. Moi, la seule stratégie que je peux vous conseiller ici, c'est de pas dépasser 32 €. Voilà, normalement une bonne grille, quand vous faites une grille, vous en faites une de temps en temps, ça doit vous coûter entre 16 et 32 €. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez avoir beaucoup de doubles, donc vous aurez des chances de gagner votre grille, vous allez avoir plus de chances de gagner votre grille, et voilà, ça reste des sommes raisonnables. Après, il y en a qui ont d'autres façons de procéder, il y en a même qui cochent quasiment tout, sauf quelques résultats. Ça leur coûte très cher, mais s'il y a de grosses surprises, ça peut leur rapporter bien plus que leur investissement de départ. Donc, je vais vous montrer 2-3 grilles, là. Alors, d'abord, je vais vous montrer la grille que j'ai réalisée. C'était ce week-end. J'en ai gagné une. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur mes réseaux sociaux. J'en ai lancé une à 32 €. 32 € de mise et j'ai remporté 1255 € comme pactole. Alors, pourquoi autant et pourquoi, comment ça se fait qu'en fait, j'ai misé 32 et que j'ai gagné 1255? Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de surprises. Donc, je vais pas vous refaire l'analyse, etc. Mais on voit bien ici que la Belgique a pas gagné son match. Portugal a pas gagné son match. D'ailleurs, match incroyable là-dessus. Vraiment, je m'en sors bien. Bref, il y a eu des surprises. Irlande qui perd à domicile contre Luxembourg. Ça aussi, j'avais trouvé. Bon, ici, après, j'avais fait un peu n'importe quoi parce que U21, je m'y connais pas trop. Et voilà. Bon, j'ai eu un peu de chance sur cette grille-là, mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chance, quelque part, je l'ai provoquée parce que, eh bien, j'ai choisi de miser sur des surprises, sur des grilles que peu de gens avaient fait, tout simplement. En fait, je me suis dit tout simplement, bah si ça passe, je vais être l'un des seuls à l'avoir gagné et je vais me prendre une grosse part du bénéfice. Alors que bon, en soi, il y a beaucoup de gens ici qui ont misé la Belgique, le Portugal, l'Irlande, qui ont mis tous les favoris. Et ce qui se passe en fait, si vous mettez tous les favoris, je vais vous montrer, vous allez voir que ça ne sert strictement à rien. Parce que là, hier, ce qui s'est passé, c'est que tous les favoris ont gagné et il y a eu 343 personnes qui ont trouvé le 7 sur 7, forcément, hein, tous les favoris ont gagné, et ils se sont répartis 30 €. Ils ont gagné environ 30 € chacun. Donc moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que ça vous intéresse de jouer au loto pour gagner même pas 30 €? La réponse est bien évidemment non. À partir du moment où il y a le mot loto, vous devez gagner une grosse somme si vous gagnez. Ça n'a aucun sens de jouer au loto pour gagner même pas 30 € ou 4 €. Là encore 4 € pour ceux qui ont eu 6 sur 7. C'est vraiment très très faible et ça ne vaut pas le coup, tout simplement. Donc c'est bien, si vous faites ça, vous allez gagner souvent, mais vous allez gagner des miettes à chaque fois. Et à ce moment-là, je vous conseillerais même plutôt de faire un combiné de tous ces matchs-là, plutôt que d'aller jouer au loto-foot, parce que vous serez bien plus gagnant si tous les favoris passent. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples où, voilà, ça c'est le ticket que j'avais fait. Vous allez voir qu'en fait, des fois, voilà, 148 ici, en fait, ça peut payer beaucoup et ça peut payer très peu. Donc ici, voilà, là on tourne à 100, il y a pas longtemps, voilà, ici 1300, ça commence à devenir intéressant, il y a eu beaucoup de surprises. Donc il y a eu la France qui s'est fait accrocher ici, ça a dû niquer beaucoup de tickets, encore une fois, il y a eu 12 gagnants sur ce ticket-là. Il y en a eu un autre aussi que j'ai vu il y a pas longtemps, 3000 ici. Alors là, en plus, c'était des matchs du lundi, donc c'était vraiment compliqué à pronostiquer. Mais il y en a eu un où il y a eu 5000 il y a pas longtemps. J'ai halluciné quand j'ai voilà 5000 ici. Il y a eu que 2 grilles gagnantes, donc c'est assez incroyable. Et comment il peut n'y avoir eu que 2 grilles gagnantes? Et ben c'est très simple. Il y a une première chose qui explique ça ici, c'est que Lille s'est fait accrocher contre Nîmes. Donc Nîmes, il devait avoir une cote à 20 ou à 25, quelque chose comme ça.
Et bah, du coup, forcément, vous doutez bien que la plupart des parieurs ont misé sur Lille, sur leur grille, etc., en se disant, bah, Lille contre Nîmes, c'est impossible, etc. Et ben, ça, au loto-foot, c'est quelque chose que vous devez oublier. Le mot impossible ne doit pas exister au loto-foot, parce qu'encore une fois, là, c'est pas des cotes, c'est pas la même façon de jouer. Là, votre intérêt à vous, c'est vraiment d'avoir d'avoir une grille qui va être totalement différente des autres joueurs. C'est-à-dire que normalement, la grille que vous faites, vous devez vraiment être très peu à gagner quand vous allez gagner. Comme là, eux, ils l'ont bien joué, puisque au final, ils sont que deux, ils se partagent l'énorme gain à deux grilles. Bon, là, ceux qui ont eu 6 sur test, ils se partagent 140, ouais, 143 euros, c'est pas cher payé pour un 6 sur 7 là-dessus. Mais en fait, vous voyez bien qu'en fait, si vous voulez gagner et générer un jour beaucoup d'argent, moi, vous l'avez vu, je vous ai montré ma grille, j'ai mis 32, j'ai pris 1255, parce que j'ai joué des surprises. Et encore une fois, parce que j'ai eu de la chance aussi, certes, il faut de la chance de toute façon dans ces jeux-là, mais vous ne pouvez pas jouer une grille Winamax ou que ce soit un loto foot en jouant que des favoris tout le temps, parce que vous le voyez en fait, si vous jouez des favoris, le jour où vous allez gagner, vous n'allez rien gagner. 27 euros, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, j'attire votre attention là-dessus, parce qu'à chaque fois, je vois des gens qui font des grilles, parce que de toute façon, la plupart des gens continueront toujours, hein. Il y aura toujours 85% de grilles validées où tout le monde va mettre les pronostics des favoris, mais moi, je vous ouvre vraiment les yeux sur le fait que vous ne devez pas jouer des favoris sur les grilles. Comme je vous le dis, si vous voulez jouer des favoris, faites un combiné, allez faire votre combiné, vous gagnerez beaucoup plus qu'en faisant une grille Winamax. Ou même que ce soit la répartition ici, que ce soit sur le loto foot, etc. Au plus il y a des gagnants, voilà, comprenez bien ça les amis, au plus il y a des grilles gagnantes, au moins vous allez gagner de l'argent. Et inversement, au moins il y a de grilles gagnantes, et au plus vous allez prendre la grosse part qui est reversée. Donc moi ici, comment je fais en général, ce que j'aime bien faire, moi je vous le dis, c'est un petit conseil que je vous donne pour vos grilles loto-foot, c'est, déjà ça je vous l'ai dit, hein, miser entre 16 et 32 euros, comme ça coûte pas si cher que ça en soi, et le jour où vous allez gagner beaucoup plus et vous avez plus de chances de gagner. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'en fait ici vous avez sur le site Pronosoft, vous avez la répartition des joueurs. Donc ici ce qui est intéressant, ça va être d'aller chercher là où les gens ne misent pas trop, c'est-à-dire là où, moi en tout cas c'est comme ça que je procède, hein. Moi à titre personnel je regarde toujours la masse, donc ici on voit que 92% ont misé la Belgique, donc déjà si vous misez la Biélorussie, mais même c'est vrai qu'ici ça passera pas sûrement, mais en tout cas c'est pour vous donner un exemple ici, si vous choisissez de cocher la Biélorussie sur votre grille Winamax ou sur votre loto foot, bah si ça passe, eh bien vous serez sûrement un des seuls à avoir rentré ces grilles et potentiellement vous toucherez entre 3 et 5 000 s'il y a d'autres surprises qui tombent, etc., etc. Et vraiment ce qui est important, bon là moi en soi ici je mettrais quand même la Belgique, je mettrais quand même la Turquie, mais vous voyez sur des trucs comme ça, Slovaquie, Russie, bah, on voit bien que ça va être un match équilibré et pourtant 45% des joueurs choisissent de miser une victoire de la Russie. Donc ici, ce serait plutôt intéressant de miser de la Slovaquie, parce qu'on voit bien que le match va être équilibré en soi, et bah, si ça tombe, vous serez que 19% à l'avoir trouvé. Donc voilà, c'est vraiment important de vérifier ça. C'est pour ça que moi, quand je fais des loto foot, j'en fais rarement, mais quand je les fais, j'essaye toujours de regarder un petit peu cette répartition-là pour, tout simplement savoir un petit peu de quel côté les joueurs jouent. Et alors, quand vous avez des cotes 50-50, genre une cote à 2 à gauche, une cote à 2 à droite, et que vous voyez que 80% des parieurs vont à gauche ou à droite, et ben vous allez de l'autre côté, vous allez dans le sens contraire, tout simplement, parce que l'objectif, je le répète, je le redis, l'objectif ici, on cherche même plus à savoir qui va gagner, on cherche vraiment à savoir des cotes qui ont des chances de passer où très peu de gens vont dessus, où très peu de parieurs vont dessus. Là encore, ici, on a la République tchèque qui est donnée favori par les bookmakers, qui est largement en mesure de gagner ce match-là, et pourtant, la plupart des gens vont sur le Pays de Galles. Donc ici, on voit bien que le plus intéressant, ici, voilà, la Slovaquie et la République tchèque. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous comprenez un peu mieux que dans le loto foot, si vous ne jouez pas de surprise, si vous ne jouez pas de douille, eh ben vous ne gagnerez jamais des sommes importantes, vous allez toujours gagner des miettes, des trucs qui ne servent à rien tout simplement. De pas jouer trop cher non plus, hein, on valide pas une grille à 243, on met pas 243 euros sur un loto, ça c'est évident. Voilà, moi je vous ai dit, vous misez entre 9 et 30 balles, entre 9 et 30 euros, c'est plutôt bien, c'est plutôt correct, et ça vous permettra d'avoir pas mal de chances de gagner en cas de victoire. Donc voilà les amis, retenez ça, cette astuce elle est très simple, vous misez entre 16 et 30 euros, alors entre 9 et 30 euros selon votre budget sur un loto foot 7. Vous regardez un petit peu la répartition quand vous voyez qu'il y a des matchs serrés et que toute la masse va d'un côté, eh ben allez de l'autre côté, tout simplement, comme ça vous allez réduire le nombre de grilles gagnantes et potentiellement avoir de plus gros gains si ça tombe, si ça passe, tout simplement. Et voilà les amis, moi c'est tout ce que j'ai à vous conseiller ici. Retenez qu'une seule chose, si vous jouez au loto foot, si vous faites des grilles Winamax, vous devez jouer un grand nombre d'outsiders, un grand nombre d'équipes qui ne sont pas jouées par les autres joueurs, tout simplement. Donc voilà les amis, n'oubliez pas d'aller voir ma description, vous pouvez me retrouver sur Snapchat, sur Telegram, etc. Suivez mes pronostics là-bas, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.